une femme admirable, hein. Vraiment, bon, je dis la vérité, c'était une amie. Enfin, c'est difficile avec une femme comme ça de se comparer, mais en tout cas, elle avait la gentillesse de me considérer parmi ses amis. Et c'est assez rare que dans ce milieu, on puisse avoir des admirations, évidemment, puisque nous, on est journalistes, donc on doit avoir une certaine distance et retenue vis-à-vis de tous. Elle forçait l'admiration. On ne pouvait qu'être en admiration devant cette femme. Je l'ai connue à ce moment-là, elle était secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, donc une femme imposante, avec des fonctions imposantes. Et puis, après, est arrivé ce qui a été fort bien raconté à l'instant, c'est-à-dire ce magnifique combat très dur, très très dur. Elle a été aidée en cela par Jacques Chirac, parce que c'était son ami, qui l'appelait Poussinette, voilà, et donc qui très gentiment, d'ailleurs le fameux jour où elle a enfin obtenu l'autorisation par le Parlement de revenir sur cette législation qui était quand même très rétrograde, elle avait sur son palier, place Vauban, en arrivant, un bouquet de fleurs magnifiques à Poussinette. C'était Jacques Chirac qui le remerciait. C'était pas qui l'a remercié, c'était pas facile, hein, parce qu'à ce moment-là, les députés RPR, ils n'étaient pas naturellement en faveur de l'avortement. Donc, elle a entendu des choses horribles ce jour-là. Elle me les a répétées, des choses qui ne sont pas passées à la télévision, parce que dans l'hémicycle, souvent, mais des propos d'un machisme effroyable. Enfin, l'hémicycle était une arène. Hein, ah oui, c'était une arène. C'était même pire que ça, vraisemblablement. Pire que ça, puisqu'il y a même eu des allusions à son passé de déporté, ce qui était affreux. Non, donc, elle a montré ce courage. Elle a montré qu'elle allait jusqu'au bout. Et puis après, elle nous a montré qu'elle avait un autre type de courage, notamment en matière européenne. C'est pas si facile de défendre l'Europe aujourd'hui comme hier. Elle l'a fait formidablement. Elle a été à la tête d'une liste, Gérard s'en souvient, d'une liste européenne aux élections de 84. Elle a fait 43 ou 44% des voix. Et curieusement, elle a toujours été persuadée que jamais elle n'aurait pu devenir président de la République. J'ai essayé de la convaincre du contraire, parce que ça aurait été magnifique comme symbole, qui est enfin une femme en France présidente de la République. Et elle était persuadée qu'il y avait un fond d'antisémitisme qui ferait que jamais elle ne le serait. Et puis, elle pensait peut-être mieux porter son message en tant qu'icône. Peut-être aussi, non. Et puis, elle n'était pas vraiment une femme d'appareil. Hein. Elle était UDF. Pas une politicienne. Mais c'était pas une politicienne. Voilà. Elle a été, en revanche, très utilisée par les différents hommes politiques, et notamment président de la République, qui se sont succédés. Mais ce n'était pas une femme d'appareil. Donc peut-être que toutes ces raisons ont fait qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. C'est bien triste, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un palmarès, notamment dans le journal du dimanche, sur les personnalités préférées des Français, elle arrivait en tête, et c'était même la seule de tous les hommes politiques, les femmes politiques, puisque en général, comme vous le savez, dans ce pays, on n'aime pas trop les politiques.